Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Bonsoir aux gens qui sont à la maison. Nous sommes le 4 octobre 2021, donc la dernière réunion de ce mandat du Conseil de 2017 à 2021. Alors, la dernière réunion que je préside. Tout de suite après la réunion, selon la loi, le Conseil est aboli et dissous. Il reste seulement le maire jusqu'à l'assermentation du prochain maire pour régler les urgences si jamais il y en a. On espère qu'il n'y en aura pas. Parce qu'on peut juste tout seul, on peut juste régler des dossiers extrêmement urgents. Fait que donc, à l'ordre du jour ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 13 septembre 2021, correspondances sont toujours traitées à l'interne. On a un remerciement là, pour le soutien financier à la Maison des Jeunes, la bouffée de Chandler. Il y a des demandes de la ZEC des Anses, le tournoi du DKK, le tournoi du golf des chambres de commerce, l'association Épilepsie Gaspésie Sud, la base planaire de Bellefeuille, crédit 2021, accordé aux familles. Dans Affaires nouvelles, on a résolution pour une autorisation de la remplaçante du directeur général, donc Mme Annick Coton. Merci à vous d'être là. 3.3.2, on a un projet, en fait, c'était pour la ZEC des Anses, on va avoir une résolution pour prélever l'argent dans des projets de quartier. Ensuite, on a une autorisation, autoriser le DG à procéder à l'embauche d'un opérateur pour l'eau, pour l'eau potable. Pour l'eau potable, l'entrevue a été passée, mais ça va être conditionnel, bien sûr, à recueillir à compléter le processus d'embauche. Voilà, merci beaucoup. 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, halte de Lens à Blondel, réduction du droit de superficie. Auberge Château-du-Buc, demande d'aide financière. Octroi du contrat Gilbert Urbaniste pour la réalisation d'un règlement omnibus pour la ville de Chandler. Ensuite, adoption du règlement numéro V-244-2021 concernant le programme d'accès à la propriété sur le territoire de la ville de Chandler. 4.6, embauche d'un commis au compte fournisseur, Mme Monica Trudel. 4.7, embauche d'un journalier chauffeur, M. Stéphane Laplante. 4.8, signataire de contrat de travail pour une employée contractuelle, Marie-Alex Arsenault. 4.9, signataire d'un contrat de travail pour une employée contractuelle, Mme Frédérique Bélanger. 4.10, embauche d'un sauveteur en charge temporaire, Mme Laurence Ouellette. 4.11, complexe sportif, gratuité pour les enfants de 4 ans et moins au bain libre. 4.12, abrogation des résolutions numéro 210-705, 272 et 210-818-305. 4.13, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc pour des projets d'asphaltage dans le quartier de Pabot-Mills. 4.14, recommandation de paiement Englobe Corporation pour des honoraires. 4.15, recommandation de paiement UR électrique pour le projet du DKK dans le quartier de Newport. Le 4.16, recommandation de paiement Mine Célène, achat de sel en vrac pour la saison 2021-2022. 4.17, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, phase 2, préparation des plans et devis de la reconstruction de la route 132 à Pabot-Mills et Newport. 4.18, recommandation de paiement Morancy Société d'avocats, services professionnels. 4.19, appel de candidature auprès des municipalités pour un abribus, phase 2. 4.20, recommandation de paiement Tetra Tech Incorporé pour des conduites d'eau pluviale sur la rue des Niaux. 4.21, recommandation de paiement Aviso, expert conseil. Mesure de débit Chandler dans le quartier de Newport. 4.22, recommandation de paiement Eurovia Québec Construction, travaux d'asphaltage dans diverses rues. 4.23, demande d'exemption de taxes pour le centre Émilie-Gamelin. Alors voilà pour l'ordre du jour. Qui propose adoption de l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Darèche, merci. Ensuite, on a l'adoption des procès-verbaux de la réunion, de la séance ordinaire du 13 septembre 2021. Est-ce que tout le monde a regardé le procès-verbal? Est-ce que ça convient à ce qui a été dit, ce qui a été discuté? Tout est beau. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyée de M. Godbout. Merci. Dans correspondance, on a des beaux remerciements qu'on a reçus de la coordonnatrice de la maison... Qu'est-ce que j'ai fait avec sa belle petite lettre? La boussée. Oh, celle-ci. Je pense qu'elle est ici.
Excusez-moi. Bon. La bouée. La Maison des jeunes, la bouée de Chandler, ville de Chandler. Objet remerciement pour le soutien financier. Madame la mairesse et les conseillers municipaux, au nom de tous les jeunes, l'équipe d'animation et les membres du conseil d'administration de la Maison des jeunes de Chandler, nous tenons à vous remercier pour l'aide financière reçue le 20 septembre 2021 au montant de 1 500 $. Cette somme servira pour défrayer une partie des activités à venir pour nos jeunes. Nous vous prions de salutations. Puis c'est signé Mme Sandra Blanchette, coordonnatrice. Merci à vous aussi, Mme Blanchette, de vous occuper si bien de nos jeunes. Ils en ont besoin, surtout dans cette période de COVID, où ça a été difficile. Ils ont besoin de votre support. Et merci aussi au conseil d'administration de la Maison de la Bouée. Merci beaucoup. Ensuite, on a dans les demandes, comme je vous disais, la ZEC d'Aisance, le tournoi du deck hockey, le tournoi du golf, l'association Épilepsie Gaspésie Sud, la base plénière de Bellefeuille. Tout ça pour un montant de 500 $. Mais c'est ça, pour 500 $, il y a le projet de la ZEC d'Aisance qui est pris à l'extérieur de ce montant-là. C'est bien ça qu'on comprend? 343. 343. 1343 pour la au total, ouais. 1343. Merci beaucoup. Parfait. Fait que j'ai besoin d'une résolution pour les demandes financières. Monsieur Vachon et Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Ensuite, 3.3.2, autorisation de la remplaçante du directeur général, Mme Annick Coton, pour prendre les notes ce soir, pour servir à titre de secrétaire. Donc, autorisation du remplacement du directeur général et greffier lors de la séance du Conseil. C'est seulement pour ce soir, hein, c'est pas pour tout le temps. Il est proposé par M. Epillé-2, unanimement résolu que ce Conseil autorise que Mme Annick Coton, adjointe administrative et aux communications, soit autorisée à remplacer le directeur général et greffier lors des séances du Conseil pour la prise de notes. Alors, qui propose? Mme Ritchie, Epillé-2, M. Darèche. Merci beaucoup. Merci encore. Mme Coton. On a préparé une réunion ensemble, puis elle a fait ça avec vraiment professionnalisme. Merci. Ensuite, autorisation du DG pour l'embauche d'un opérateur pour l'eau potable. Vous savez qu'on a un employé qui est opérateur à l'eau potable qui part à la retraite. Fait qu'on a procédé à des appels de candidature. Il y a eu un candidat qui a été rencontré. Théoriquement, il répond aux conditions de l'emploi, mais il reste à terminer le processus d'embauche. Fait qu'on voudrait une résolution du Conseil pour, si tout va bien, si tout est conforme, mais d'embaucher la personne, parce qu'on n'aura pas une réunion avant le mois de novembre, pour permettre à cette personne-là, si tout convient, de pouvoir se préparer là, à son départ de là-bas. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Les projets de quartier. Ah oui, 3.3. Projet de quartier pour la ZEC d'Aisance. Alors, c'est ça, pour le projet ZEC d'Aisance qu'on a parlé tantôt, les travaux pour la pointe à Garceau et le lac Carrière. Le montant d'argent, c'est pour autoriser le Conseil à prendre le montant d'argent dans les projets de quartier. Alors, c'est un montant de 300 quelques $, je crois. Non, je ne sais pas, mais en tout cas. C'est 5 000. Ah, 5 000 $. Oui, 5 748. Donc, ça va être pris dans les projets de quartier pour la ZEC d'Aisance. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Alors, tout le monde a regardé les comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est beau. Alors, qui propose des comptes à payer? M. Godbout, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.2, halte de Lens à Blondel. Réduction de droits de superficie. En fait, ça, c'est 4 points. 4.2, c'est ça. En fait, c'est ça. Considérant que le 25 septembre 2003, la Ville obtenait de M. Paul Lantin, à l'époque, par acte passé devant notaire, un droit de superficie sur une partie du lot 297 du rang 1, un cadastre officiel révisé du canton de Newport. Considérant que ce droit de superficie a permis à la Ville d'aménager dans cet immeuble un stationnement et certaines infrastructures, entre autres, mais non seulement limitativement, un gazebo, un trottoir ainsi qu'une clôture en bois. Considérant que la Ville a été approchée par les propriétaires actuels, soit M. Renaud Lantin et Mme Louise Duguay, afin de réduire la portion du dit terrain pour qu'elle soit délimitée par la clôture actuelle qui a été déplacée au fil du temps.
Le tout selon le plan de localisation de M. Jean-Louis Leblanc, là, arpenteur géomètre, en date du 1er octobre 2015, minute 31-21. Considérant que la Ville ne s'oppose pas à la demande des propriétaires, puisque la superficie actuelle utilisée ne subira aucune modification. Alors, comme ça ne pose pas de problème à la Ville, puis que ça permet à M. Lantin de procéder à la vente de son chalet, son terrain et la résidence qui est dessus, alors on demande que quelqu'un propose. Ouf, il y a du monde. Unanimité. Unanimement. Parfait. 4.3, Auberge Château-du-Buc. Vous savez que l'Auberge du Château-du-Buc, c'est notre dernière pièce patrimoniale dans la ville de Tchernow pour notre histoire industrielle. Elle est à risque elle est très à risque. Elle est à minuit de partir avec une tempête automnale. On a fait des démarches pour aider le propriétaire parce qu'il a investi énormément d'argent dans ce bâtiment-là. Puis c'est le seul, en fait, c'est lui qui est propriétaire de ça. C'est l'Ars Canada. Là. Il est avec quelqu'un d'autre, propriétaire de ce bâtiment-là. C'est un bâtiment qui date de 1916. Ça a été construit à l'époque de Gaspésia. Donc, c'est l'histoire un peu industrielle de Chandler. Et puis, en fait, on a essayé d'approcher, on l'a aidé à approcher différents ministères pour lui venir en aide pour le coût, parce que les coûts sont très élevés de déplacer un gros bâtiment comme ça pour le mettre à l'abri des tempêtes. Et puis, les ministères, ce qu'ils demandent, ils nous disent que, bon, comme la Ville a cité patrimonial, que c'est un bâtiment du patrimoine dans la ville de Chandler, puis c'est un patrimoine industriel aussi. C'est notre histoire, c'est un peu notre histoire de vie industrielle. Tous les gens qui ont travaillé à la Gaspésia, c'est le seul témoin qui reste. Alors, les ministères demandent à la Ville, pour permettre des subventions, de se commettre avec un montant d'argent. Alors, moi, je dois aviser demain, aviser le ministère si la Ville embarque ou pas. Alors, je demande au Conseil de se prononcer sur ce document-là. Bien, moi, tantôt, j'avais proposé, on avait eu une rencontre 2 semaines passées. Puis, pour aider, exemple, monsieur Saint-Pierre, je proposais que la Ville donne un montant de 50 000 parce que la demande que M. Saint-Pierre faisait était beaucoup plus grande. Mais étant donné que c'est un bâtiment patrimonial, je pense que la Ville doit investir peut-être un peu. Puis, il y a des considérants aussi là, que c'est exemple M. Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Si M. Saint-Pierre vend, et là, il va redonner cette partie-là à la Ville. Ça fait que moi, je propose 50 000 Mais c'est avec du bénéfice, hein? Oui. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Oui, mais c'est considérant aussi qu'il faut que la MRC embarque aussi. Bien, en fait, il faut que la Ville fasse le premier pas pour que les autres, embarquent, là, fassent le pas aussi. Alors, est-ce qu'on passe au vote? Qui est pour? En fait, on parlait de 50 000 c'est ça la proposition? Oui. Puis moi, je proposais aussi de compléter peut-être avec les argents de quartier qu'on a. Là. Oui. Dans le fond, je peux pas me commettre pour M. Duguay, là, mais moi, je serais assurément prête à mettre un 5 ou 6 000 de plus là, pour sauver le château du Buc. Ça ferait environ un 56 000 puis peut-être demander à M. Duguay s'il est d'accord. Oui, mais moi, je pense que c'est important quand même de lire les considérants. Oui, OK. Considérant le règlement. C'est pas un don qu'on fait, ce n'est pas une subvention. Non, c'est ça. C'est une tentative de sauvetage de ce bâtiment. Tout à fait. Considérant le règlement numéro V-235-2021 pour lequel la Ville de Chandler citait l'auberge Château-du-Buc comme bien patrimonial, conformément à l'article 133 de la Loi sur le patrimoine culturel. Considérant que la citation permet d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur de tout immeuble situé sur son territoire, répondant à la définition d'immeuble patrimonial ou de tout territoire répondant à la définition de site patrimonial dont la protection ou la mise en valeur présente un intérêt public. Considérant que cet immeuble patrimonial est actuellement en danger imminent d'être touché par la submersion côtière compte tenu de la perte de protection causée par les dernières tempêtes, et il est facile de conclure qu'un prochain événement de tempête causera des dommages importants, voire même irréparables aux 10 bâtiments et de ses dépendances.
considérant que le propriétaire, dans une lettre datée du 9 septembre, demande à la Ville de participer financièrement au sauvetage du bâtiment du domaine Château-du-Buc, dont les déplacements sont évalués. C'était environ 400 000 $, mais pour l'instant, pour l'automne, c'était 150 000 parce qu'on peut juste le mettre à l'abri de la tempête pour l'automne. C'est impossible de faire autre chose. Ça serait la première phase en attendant le reste. Ça serait juste le mettre à l'extérieur des vagues. Que le ministère de la Culture et des Communications et la MRC Rocher-Percé ont également été sollicités financièrement pour le sauvegarde des bâtiments, considérant que sans une participation financière adéquate, les prochaines tempêtes risquent fortement de détruire cet important attrait patrimonial pour Chandler. Alors, c'est ça. Ou dans l'optique où l'immeuble était par la suite vendu avec profit suite au paiement de toute dette gravant l'immeuble, que le propriétaire s'engage à rembourser intégralement la Ville du montant octroyé. Que le ministère de la Culture de la MRC du Rocher-Percé participe financièrement à la sauvegarde du Château-du-Buc et de son annexe. Que la Ville de Chandler agit comme dernier payeur dans ce projet. Ça, dernier payeur, ça va être difficile là, parce qu'on ne va pas être dernier payeur. Le contrat a besoin d'être passé demain matin. Alors, c'est ça. J'ai demandé un vote. Qui est pour? Ben, moi, je l'ai proposé. Vous l'avez proposé. M. Pelchat, vous appuyez? Ben, en tout cas, moi, j'aimerais pas être la personne qui va être là quand on va voir le Château-du-Buc partir à l'eau. En tout cas, Je veux dire, en 1916. c'est correct. 2 pour. Le reste contre? C'est ça. Pour moi, non. Correct. Parfait. Merci. Merci beaucoup. 4.4, octroi de contrat, Gilbert Urbaniste, réalisation d'un règlement omnibus pour la Ville de Chandler. Considérant que la Ville de Chandler demande un accompagnement pour réaliser un règlement omnibus visant à modifier et adopter un certain nombre de dispositions à l'intérieur de ces règlements d'urbanisme, et principalement le règlement de zonage, la cartographie et rédaction pour la cartographie, c'est un mandat pour la cartographie et la rédaction du règlement. Pour ces motifs, il est proposé de. C'est pour, en fait, une vingtaine de modifications que ça va se faire. On donne un contrat à Gilbert Urbaniste. Puis ce que je vais demander là-dedans, là, c'est au conseil et à la direction, c'est surtout, je pense, la direction qui fait la publication de ça, de le publier clairement, puis demander aussi, là, pour que les gens le sachent quand il y a des modifications dans chacun de nos territoires, que la population le sache chez eux, quelles modifications il y a. Parce que les gens ne sont pas habitués à lire juste des numéros, des petites bandes puis des numéros. Là, je ne pense pas qu'il y a personne qui est capable de deviner c'est où. Alors que chaque conseiller soit assez responsable pour dire à ses citoyens dans leur quartier, dans notre quartier, on a ça, de consulter les citoyens, on a ça, est-ce que vous êtes d'accord? Fait que ça, c'est important là, pour faire en sorte d'éviter qu'on a des problèmes après, puis que les gens soient surpris avec l'avènement de nouveaux projets ou de modifications importantes dans leur secteur. Fait que ça, je trouve ça important. Donc, il y a des modifications, il va y avoir des modifications concernant le Château-du-Buc, c'est sûrement à cause de la marée. Terrain Gaspésia, agrandissement de la Villa Pabot. Vous savez qu'il va y avoir un agrandissement qui est décidé, ça fait déjà un bon moment. Ensuite, pour favoriser aussi dans des secteurs des projets de construction de logements. Puis, voilà, c'est ça. Vous proposez, vous secondez, M. Godbout et M. Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, un autre projet de résolution, adoption du règlement numéro V244-2021 concernant le programme d'accès à la propriété sur le territoire de la Ville de Chandler. On avait passé un avis de motion à la dernière réunion. En fait, c'est pour abroger l'article 2 des conditions d'admissibilité. C'est pour faciliter la chose, permettre aux gens, là, au lieu de faire 56 démarches puis revenir après, mais dès qu'ils demandent un permis, bien, ils sont déjà autorisés. Là. Considérant qu'en vertu du règlement numéro V-231-2020, adopté le 13 janvier 2020, le Conseil a décrété un programme d'accès à la propriété sur le territoire de la Ville de Chandler. Considérant que la municipalité souhaite modifier le dit règlement en modifiant l'article 2 qui traite des conditions d'admissibilité. Qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du 13 septembre 2021. En conséquence, c'est ça, l'avis de motion a été donné. On modifie l'article 2 pour permettre quelque chose de plus léger là, pour les futurs propriétaires. Alors, qui propose? Wow, excusez-moi, mais là, c'est aussi c'est résidentiel et commercial. Hein? Oui, oui. Okay. Oui, bien, comme le programme qu'on avait déjà. Ça fait que, Je propose, oui. Monsieur Pelchat, monsieur, en tout cas un et l'autre, monsieur Darèche. Merci beaucoup.
4.06, embauche un commis au compte fournisseur et à la comptabilité, Mme Monica Trudel. Mme Monica Trudel est déjà à l'intérieur ici, elle est déjà une employée ici. Et puis, on a Mme Suzanne Cyr, après 41 ans de loyaux services, elle prend sa retraite. Alors, 41 ans, c'est pas rien. Merci à Mme Cyr d'avoir donné tout ce temps pour la ville de Chandler. Elle était d'abord à Newport, je crois. Et puis, elle est venue ici, elle a suivi suite à la fusion. Ça fait déjà 41 ans. On lui souhaite une super belle retraite en santé, puis qu'elle prenne soin d'elle. Alors, merci, Mme Cyr. Alors, c'est ça, que pour son remplacement, ça va être Mme Monica Trudel, qui est déjà une employée de la Ville, et que le Conseil autorise l'embauche de Mme Monica Trudel à titre de commis au compte fournisseur et à la comptabilité pour un statut régulier de temps plein, au taux horaire correspondant au premier échelon de la Convention collective des employés syndiqués de la Ville de Chandler pour un poste de commis au compte fournisseur et comptable. Alors que Mme Monica Trudel débutera ses nouvelles fonctions le 4 octobre. Je propose. Il est temps qu'on le propose. Oui, pour proposer, M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.7, embauche d'un chauffeur journalier pour M. Stéphane Laplante. Alors, c'est dans le cadre aussi d'un départ à la retraite de M. Jean-Yves Boudreau, qu'on remercie aussi beaucoup. Je ne sais pas combien de temps que M. était ici, M. Boudreau. Plusieurs années. Alors, M. Boudreau, bonne retraite. Soignez-vous bien. Merci pour les nombreux services et les loyaux services que vous avez fait à la ville de Chandler. Alors, c'est ça. Pour lui succéder, on ne dit pas remplacer, on dit succéder, c'est M. Stéphane Laplante, qui est déjà un employé de la ville de Chandler au sport et loisirs. Donc, il va recevoir, là, on a fait un affichage à l'interne et il est intéressé au poste. Alors, M. Stéphane Laplante, c'est pour l'embauche de M. Stéphane Laplante comme chauffeur journalier. Qui propose? M. Vachon, M. Darèche. Merci beaucoup. 4.08, signataire de contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Marie-Alex Arsenault, professeure de mise en forme. Donc, Mme Marie-Alex, c'est pour un contrat pour 12 semaines, à 3 heures semaine, pour un montant de 864 Propose. M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.9, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, professeure de yoga. Bon, c'est ça. C'est pour autoriser le directeur général aussi et le maire de signer le contrat à Mme Bélanger. C'est 13 semaines à 3 séances semaine. Là, on a juste le montant. On avait un petit hic, mais on va faire vérifier. C'était 6 000 par rapport à l'autre. On appelle ça un peu. Mais on va vérifier. Peut-être que ce n'est pas le montant exact. Puis c'est peut-être pas aussi le nombre de semaines exactes. C'est vérifié, c'est correct? Ah bon, c'est vérifié, c'est correct. Au montant des 6 045 Alors, qui propose? Est-ce qu'on avait fait la résolution pour madame? Non, on n'avait pas fait. Hein? Marie-Alex, oui. Madame Marie-Alex, on l'a fait? Oui. Ensuite, là, c'est pour... un proposeur puis un secondaire pour... Pour madame Bélanger. Oui. OK. Qui propose? Monsieur Vachon, appuyé de? J'appuie. Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Merci, madame, d'avoir vérifié. C'est pour ça que madame est ici, parce que si on a besoin de questions au niveau financier, bien, c'est elle. Ensuite, embauche, sauveteur en charge temporaire, Mme Laurence Ouellette. En fait, on avait déjà un sauveteur qui s'appelait Mme Rosabelle Leblanc, qui était responsable. Et puis, elle avait quitté en 2019, on ne l'a jamais remplacée. Alors, on va en embaucher une autre. On va procéder à l'embauche de Mme Laurence Ouellette pour un taux horaire de 20 de l'heure pour la surveillance lors des bains libres. Surtout la fin de semaine. Hein? C'est surtout la fin de semaine qu'on manquait de gens, là. Et un peu les employés étant en surcharge. Je propose. Madame Ritchie, appuyée de M. Godbout. 4.11. Complexe sportif, gratuité pour les enfants de 4 ans et moins au bain libre. Alors, durant la période de la COVID-19, bien, c'était difficile de donner des formations, là, des cours, donner accès à des cours à plein de monde. Alors, on va permettre là aux enfants de 4 ans et moins, bien sûr, de participer avec leurs parents gratuitement. Les parents payent. Les parents payent, mais les petits de 4 ans et moins ne paieront pas. Au bain libre. Au bain libre. Alors, c'est ça. Si tout le monde est d'accord avec ça. C'est une recommandation de Mme Giroux, d'ailleurs. C'est une recommandation de Mme Giroux, Dominique Giroux. Monsieur... J'appuie. OK. M. Pelchat et M. Voyons. Je suis habituée à se promener d'un puis l'autre. Merci.
Abrogation 4.12. Abrogation des résolutions numéro 210, 705, 272 et 210, 818, 305. En fait, c'est ça. Pour donner un peu d'informations, on a fait 2 résolutions par erreur. Il y a eu deux résolutions qui ont été passées pour le même dossier. Un, c'était pour autoriser une ouverture de marge de crédit pour la TEC, parce qu'avant qu'on reçoive la TEC, on est obligé d'ouvrir une marge de crédit pour aller chercher l'argent, puis on est remboursé par la TEC, on rembourse notre règlement d'emprunt. Puis, voilà, on l'avait déjà passé. Et pour abroger l'autre aussi, concernant une facture à payer, WSP, on ne paiera pas 2 fois, hein, pour des travaux à Pavot Mills et à Newport, pour la reconstruction de la route 132. C'est la même résolution qui a passé 2 fois. Ça fait qu'on abroge ces 2 résolutions-là, qui est 210, 705, 272 et 210, 818, 305. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.13, recommandation de paiement, entreprise Sylvain Leblanc, projet d'asphaltage dans le quartier de Pavot-Mills. En fait, le budget c'est pris dans le budget des travaux publics et non dans le 2,2 millions. C'est pour faire le pont, l'asphaltage du pont Henri, là, quand on s'en va vers le camp Bellefeuille ou le bourg de Pavot. Le petit pont qui est là. Ça fait que c'est un montant de 10 314,41. Alors, qui propose? Je propose. Mme Ritchie, M. Darrache. 4.14, recommandation de paiement Englobe Corporation, les honoraires. Alors, c'est ça, pour la piste cyclable, c'est les honoraires d'ingénierie, bien sûr. Piste cyclable, son montant total de 793 et un autre montant de 2 898,57 pour le contrôle des matériaux pour le garage municipal, la surveillance du contrôle des matériaux pour la construction. Alors, qui propose? Monsieur Vachon, appuyé de M. Godbout. 4.15, recommandation de paiement UR électrique pour le projet du DECAQ à Newport, en montant de 28 443,60. Puis c'est dans le règlement d'emprunt de Newport. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci. 4.16, recommandation de paiement Mini-Célène, achat de sel en vrac pour la saison 2021-2022. Fait qu'on achète des eaux de sel en prévision des glaces d'hiver. J'espère qu'on n'en aura pas trop. Fait que c'est au montant de 43 181,93 pour 400 tonnes de sel de déglaçage. Monsieur Darèche, appuyé de? J'appuie. Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.17, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, qui est une firme d'ingénierie, pour la phase 2. Préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pavot Mills et Newport. C'est dans le cadre des réparations qui se sont faites, là, puis on doit payer 53 265,29, mais ça, c'est remboursé par le ministère des Transports. Je propose. C'est juste ça. Mme Ritchie, appuyée de M. Godbout. Merci. On est content que cette route-là est faite. Elle est très belle, puis ça fait du bien. 4.18, recommandation de paiement à Morancier Avocat pour différents dossiers, urbanisme, garage municipal, commission municipale, alimentation de la municipalité en eau de la municipalité Port-Daniel-Gascon. C'est ça. En gros, c'est ces dossiers-là. Alors, qui propose, c'est pour un montant de 10 605,80. M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci. 4.19, appel de candidature auprès des municipalités pour un abribus. Ça, c'est un dossier sauvé que j'ai travaillé avec Mme Coton, qu'on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Puis c'est elle qui a mis beaucoup de temps à monter ce dossier-là, à prendre les informations, à suivre le dossier. Alors, je vous laisse le privilège de l'expliquer. En fait, c'est un dossier qui vient un peu se greffer au programme Sauvé. On a fait la ville de Chandler a acheté un véhicule électrique qui est autant nécessaire pour utiliser par les employés de la ville, puis qui peut être loué à la population, et aussi aux gens qui utilisent l'autobus Régime. Puis, tout est installé dans le stationnement juste en face de l'hôtel de ville sur la rue commerciale. On veut profiter de cet appel de candidature-là pour avoir un abribus, pour l'installer dans le stationnement de l'hôtel de ville qui se situe sur la rue commerciale, pour que les gens qui débarquent de l'autobus Régime puissent utiliser la voiture ou attendre l'autobus dans l'abribus, puis faciliter aussi le transport parce que c'est un peu dangereux. Il y en a qui n'ont fait mention tantôt, ceux qui prennent l'autobus sur le boulevard, c'est pas facilitant pour eux, il n'y a pas d'abri, tout ça. Fait que tout va être installé, puis ils vont changer de trajet.
Puis tout ce que la ville a à payer dans ce projet-là, c'est une dalle de béton. C'est tout. Puis ensuite, faire l'entretien là, de l'abribus, c'est qu'on veut profiter de l'occasion là, pour Ouais, l'acquérir. c'est très Un beau subventionné, projet. alors c'est intéressant pour les propose. gens qui veulent prendre l'autobus. seconde. Au moins, ils vont être protégés là, par l'abribus. Ils ne seront pas à l'appui puis au vent l'hiver. Fait qui propose? Denis. Ah, M. Pelchat. Parce et qu'on Mme l'avait Ritchie? déjà dit. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci plaisir. beaucoup d'avoir travaillé fortement sur ce dossier-là. 4.20, recommandation de paiement Tetra Tech incorporée pour des conduites pluviales sur la rue Daigneault. Bon, c'est pour un montant de 5 497. C'est des travaux d'inspection qui se font dans les conduites pluviales. Ça arrive souvent. Hein, quand on a des problèmes, ça bouge, mais il faut faire vérifier ça. Puis, c'est ça une ville. C'est pris, le montant est pris dans la TEC, la taxe d'assises sur l'essence. Alors, qui propose ça? M. Godbout, M. J'appuie. Vachon. Merci beaucoup. 4.21, recommandation de paiement à Viso Expert Conseil, mesure de débit Chandler, quartier Newport. C'est pour vérifier aussi là, le système d'assainissement des eaux dans les stations de pompage. Alors, c'est pour un montant de 4 750 et 27. M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.22, recommandation de paiement à Rovia Québec pour la construction de travaux d'asphaltage de diverses rues. Donc, c'est dans le cadre du projet, de 2,2 millions. Son montant de 1 499 915 et 16. Les travaux ne sont pas terminés, mais on a déjà fait pour 1,5 million pratiquement. Fait qu'il reste encore des rues à faire. Mais là, on procède à ce paiement-là ce soir là, de Rovia. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. M. Vachon, M. Darache, excusez. Demande d'exemption de taxes 4.23 du Centre Émilie-Gamelin. Alors, comme tous ces services-là, là, ces organismes-là qui donnent des beaux services à la population, ils sont admissibles à une exemption de taxes. Alors, ça rend des grands services aux gens. L'Émilie-Gamelin, c'est pour la santé mentale. On l'a fait à la dernière réunion pour la maison Blanche-Morin pour protéger les femmes là, vulnérables. Et puis ce soir, c'est pour permettre à la maison Émilie-Gamelin de reconduire là, son exemption de taxes. Alors, qui est monsieur, Propose. M. Pelchat et M. Darèche. Merci beaucoup. C'est tout. Terminé la réunion du 4 octobre 2021. Alors, j'ai quelques petits propos. Je veux remercier la population qui m'a supporté d'une façon incroyable durant ces 4 dernières années, qui n'ont vraiment pas été faciles tout le temps. Peut-être parce que c'est la première fois qu'une femme, je ne sais pas moi, est dans ma situation. Mais j'ai passé au travers, hein? J'ai pas perdu trop de plumes. J'ai passé au travers. Je suis heureuse d'avoir travaillé pour la population du Grand Chandler de Newport à Saint-François. Ça m'a fait très chaud au cœur de votre appui et de vos encouragements. J'ai eu souvent des appels, des messages de « tiens bon ». Alors merci. J'ai travaillé ces 12 années-là vraiment pour la population. Je n'ai jamais eu aucun intérêt personnel et je suis fière de l'avoir fait et très heureuse. Alors, je vais prendre une retraite en paix et je suis vraiment fière de mes réalisations. Je vais passer une entrevue, puis vous verrez ça à TV-CGR sur mes réalisations. Alors, merci. Merci à vous tous. Alors, je vais passer la parole à qui veut commencer? Monsieur Godbout. Allez-y. Je commence à la gauche. À la droite, c'est-à-dire, mon Dieu, c'est l'autre gauche. C'est l'autre gauche, la droite. Tout d'abord, je vous l'avais dit tantôt, je voulais personnellement souhaiter une bonne retraite à Suzanne. C'est une personne avec qui j'ai adoré travailler. Puis je suis venu d'ailleurs souhaiter une bonne retraite la semaine dernière, à sa dernière journée de travail. Donc, bonne retraite à Suzanne, 41 ans de service, c'est pas rien. Au niveau de Newport, il y a un tournoi de décaqué. Tantôt, on a donné un don là, pour le tournoi de décaqué qui aura lieu le 29 et 30 octobre prochain là, à Newport. Donc, c'est débuté. Les locations là, sont également débutées depuis 3 semaines. Puis, on est très heureux. Là. Les plages horaires sont déjà toutes pleines. Là. Même c'est un heureux problème. On va probablement devoir ouvrir d'autres plages horaires là, parce que ça... Disons que l'engouement est là. Il y a des groupes de filles, il y a des groupes de personnes de 40 ans et plus, il y a des jeunes. Donc, c'est extrêmement là, gratifiant là, pour nous autres là, qui effectuons ce projet-là.
Mais la revue des 4 dernières années, on l'a fait le dernier coup, fait que c'est pas, on ne reviendra pas là-dessus. Moi également, là, je tiens à remercier les citoyens de Newport là, qui m'ont fait confiance là, pour un premier mandat. C'est certain que on a dû régler plusieurs dossiers d'infrastructure, la caserne, la Bolduc, l'Arena. Puis là, dans les 4 prochaines années, j'aimerais vraiment plus miser là, sur la qualité de vie des citoyens. Donc, vous allez voir là, dans mon pamphlet au cours des prochaines semaines, là, durant la campagne électorale, ce que je veux amener comme nouveaux engagements à la communauté. Donc, je tenais de tout cœur à remercier les citoyens de Newport. Donc, c'était mes propos pour ce soir. Merci. Bref. Madame Ritchie. Bonsoir. Je vais commencer avec des propos pour la culture. C'est Mme Louise Meunier qui m'a envoyé les messages. Service des loisirs et de la culture, atelier d'art. Plusieurs activités seront présentées à l'atelier d'art par notre coordonnatrice culturelle. Café des générations. Session de 10 semaines sur la pleine conscience. Après-midi, café au lait et mandala. Formation de 2 jours sur le désencombrement, l'organisation et la gestion du temps. Atelier devenir un parent leader pour bien guider votre tribu et plus encore. Féerie de Noël. Donc, Ça vient vite. C'est de bonheur, hein? Ça donne le frisson? Du 15 novembre au 17 décembre. Toujours à l'Atelier d'art, on vous propose une programmation d'activités diversifiées pour toute la famille. Atelier de création de cartes et décorations, causerie et échange de recettes, chocolat chaud et contes autour du feu. Concours des dessins pour le Père Noël. Et salon de Noël avec artistes et artisans les 19, 20 et 21 novembre. Maternité active. Le service des loisirs et de la culture est fier de collaborer à la tenue de la nouvelle offre d'ateliers de maternité active organisée par l'Agence de promotion de la santé du CI3S et la technicienne en loisirs en sport de la MRC du Rocher-Percé. Destinés aux futures et nouvelles mamans, les ateliers d'une durée de 10 semaines auront lieu les jeudis matins au centre récréatif Clément Tremblay. Veuillez noter que le passeport vaccinal est requis pour les 13 ans et plus pour assister aux activités organisées ou présentées par le service des loisirs de la culture. Pour connaître la programmation détaillée des activités, dans le fond, allez sur le site des services des loisirs de la ville de Chandler. Je vais juste faire. Avez-vous fini? Juste pour la culture, ben, j'ai pas terminé. Non, je veux juste pour la culture oui, ajouter à vos oui. choses. Je vais vous laisser la parole Oui. après. Remercier Mme Meunier pour le concert, l'organisation du concert avec M. Alexandre Dacosta, le chef d'orchestre de l'organisme de Longueuil. Chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Merci. Ça a été vraiment une soirée extraordinaire. C'était diffusé dans les 5 municipalités. Ils étaient, eux, à l'église de Sainte-Thérèse. Bien, merci, Mme Meunier, parce que vraiment, je sais que vous avez fait ça avec le culturel là, de la MRC, avec le comité culturel de la MRC. Alors, merci infiniment. Ça a été vraiment une soirée extraordinaire. On a pu manger avec M. Dacosta. On va remercier aussi les pêcheurs de crabes de Sainte-Thérèse qui ont offert le repas et le maire de Sainte-Thérèse qui était là, qui servait. Alors, vraiment, ça a été une très belle soirée. Puis, il y avait M. Desbois aussi qui a offert le vin. Donc, vraiment, ça a été très plaisant. On a mangé avec les musiciens, puis c'était extraordinaire. Merci, Mme Meunier, pour toute cette organisation, ainsi qu'au comité culturel aussi de la MRC. OK, je vous laisse continuer. Merci. Merci. Je vais continuer dans le fond aussi dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais même j'ai débuté aussi. Je vais commencer ma campagne électorale. J'ai fait faire mes dépliants. Je vais aller voir mes citoyens. J'ai hâte d'aller vous voir. J'aime ça aller jaser avec vous, de voir aussi c'est quoi vos besoins. Parce que des fois, on amène des projets, mais dans le fond, c'est vous. On est là pour vous représenter. Puis si vous avez des besoins, des beaux projets, il ne faut surtout pas vous gêner pour nous les mentionner. Puis, dans mon dépliant, exemple, dans le fond, le mois passé, j'avais parlé des projets que j'avais faits, dans le fond, avec le conseil municipal. Puis, dans les projets à venir, les principaux, là, je vous dirais qu'il y a une plateforme sur la 3e plage pour les personnes à mobilité réduite. Il va y avoir l'achat d'un 2e tapis pour les personnes à mobilité réduite. On va ajouter des balançoires à la 3e plage. Ajout de modules pour enfants dans la rue Beau-Séjour, puis dans le parc ou le terrain de balle. Je veux aménager une belle halte routière à Fabeaumille ou le nouveau tronçon, là, on voit le beau lac. Fait que juste aménager des tables, des chaises, peut-être un beau petit bloc sanitaire avec la vue sur le lac, ça serait merveilleux. On n'a pas d'halte routière à Fabeaumille, ça fait que ça serait super. Continuer la gratuité pour la glissade et la patinoire pour les enfants. Je veux aussi asphalter une partie de la rue du lac Sept-Îles. Fait que je vais faire des rencontres avec les citoyens du lac Sept-Îles.
rencontres citoyennes, programme FIMO, toujours travailler avec les citoyens de la rue. Beau Séjour, Tardif, plus rue de la Baie, Sarcelles. Fait que faire des rencontres aussi avec eux pour toujours être à l'affût des subventions qui pourraient être bien pour eux, dans le fond, pour les égouts. Dans le fond, fait que je vais continuer à travailler fort pour vous. Je vous remercie pour votre confiance que vous m'avez donnée les 4 dernières années. Puis je serai fière de vous représenter pour 4 belles autres années. Merci à vous. Merci. Ah, je vais juste rajouter, j'ai encore oublié quelque chose. Je l'avais marqué. Je vais être à la radio à Bleu FM le 12 octobre à 11h45 pour parler de mes projets. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Pelchat. Bien, la campagne électorale va débuter sous peu, pratiquement immédiatement après la dissolution du conseil municipal. Moi, j'aimerais dire aux gens que ce n'est pas, moi de ma perspective, là, ce n'est pas une confrontation entre 3 personnes qui se lancent à la mairie. On est 3 individus qui vont vendre ce qu'ils ont pour se rendre à la mairie. Donc, peu importe la façon dont les autres agiront, moi, sachez que je serai toujours aussi respectueux dans mes propos. Je vais présenter ma plateforme électorale et je vais présenter ça à mes concitoyens, à nos concitoyens, afin de faire la démonstration que je suis la personne la mieux placée pour occuper ce poste. Donc, ce n'est pas une guerre entre des personnes, c'est à nous, chacun de notre côté, à faire notre campagne électorale et ce sera aux citoyens à choisir en bout de ligne. Donc, je tiens aussi à remercier les citoyens de Chandler qui m'ont amené à les représenter à 3 reprises, 3 mandats, c'est pas rien. Et même le premier mandat, c'était la première élection auquel j'ai eu à participer. Ça avait passé proche aussi à cette époque-là. Donc, je tiens à remercier les citoyens de Chandler, bien évidemment. La campagne va débuter, comme je disais, sous peu. Donc, je ne suis pas ici pour faire campagne ce soir, mais simplement un petit mot sur ma vision de ce qui s'en vient dans le prochain mois. J'aimerais remercier et féliciter aussi les pompiers. Hier, il y avait la journée porte ouverte ici, sur la rue de l'Hôtel de Ville. Je suis venu faire un tour. Bien entendu, j'avais déjà vu beaucoup et souvent les équipements là, des pompiers, mais c'est toujours plaisant parce qu'il y a une fierté sincère et réelle là, de notre service incendie. Je pense qu'on peut se targuer d'avoir un des meilleurs services incendie et les mieux formés dans l'Est du Québec, donc qui est capable d'intervenir à tous les niveaux. Donc, merci et félicitations. Je pense à Don Huard avec Vincent Di. Je pense au directeur du service incendie, Monsieur Bastien, Monsieur Bobet, et toute son équipe de pompiers volontaires là, qui ont mis la main à la pâte. Là, ils servaient des hot dogs, accueillaient les jeunes, avaient des petits cadeaux pour tout le monde. Donc, merci à notre belle gang au service incendie. Et c'est ça. Merci beaucoup. Pas madame, mais monsieur Vachon. Madame. Bien, je vous souhaite bonne retraite, Mme Langlois. Merci. Merci D'avoir beaucoup. travaillé avec vous. Merci beaucoup. Je parle pour mes citoyens. Je me présente. J'ai eu un très beau 4 ans avec vous. Puis, les questions que vous me posez, puis j'ai été à l'écoute beaucoup à mes citoyens. Puis, je vais passer dans les maisons, partout. Puis, il y a ceux que je ne vois pas, que je vais voir à l'extérieur, bien, je vais avoir des pamphlets, puis je vais distribuer ça, qu'est-ce qui est mes projets à venir, puis mes projets à réaliser. Je voulais vous les dire, puis bonne campagne à tout le monde. Merci beaucoup. M. Darèche. D'abord, on va commencer par vous souhaiter une très bonne retraite. Merci. Je vais profiter de l'occasion aussi pour souhaiter une bonne retraite à madame ici, qui a travaillé pendant 41 ans au niveau de la ville de Chandler, qui était quand même quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui ont travaillé aussi fort, ça a commencé dans le temps à Newport pour venir se terminer à Chandler après plusieurs années encore. Puis on lui souhaite beaucoup de chance, de la santé surtout. Oui. Pour terminer, on va dire son mandat, c'est ça qui va terminer sa retraite, puis il va bien la terminer, puis avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Maintenant, on va dire, je veux souhaiter, j'ai été pendant 4 ans, on va dire maintenant, je veux souligner, on va dire, aux citoyens de mon quartier, que j'ai été honoré de les représenter pendant les 4 dernières années.
on a vu beaucoup d'améliorations, mais qui étaient complètement nécessaires. Ce n'étaient pas des améliorations qui étaient farfelues. On va dire, ça a été pour la sécurité des enfants, la sécurité des gens qui se promenaient en voiture, parce que la voie était complètement, on va dire, brisée partout. Puis on a fait de grosses améliorations. Il y a eu des améliorations au niveau de la route des Leblanc aussi pour permettre aux gens et les petites familles de pouvoir avoir une plus grande sécurité. La route était vraiment étroite, très dangereuse et par l'aide, on va dire, tout le travail qu'on a fait, on a réussi à rendre ces gens-là un peu plus sécuritaires et heureux. Ouais, ça fait plusieurs années qu'on y travaillait, hein? On Ouais, avait ça à ouais, cœur. C'était vraiment, c'était toutes des nécessités, c'était rien d'extraordinaire, mais je sais, on va dire que les gens, pour avoir commencé à parler avec eux autres, ils apprécient grandement tout ce qui a été fait. Et je veux leur dire aussi que je sollicite un autre mandat de 4 ans et que, avec l'expérience que j'ai acquise maintenant, avec toutes les connaissances des dossiers, toutes les connaissances des besoins des gens, bien, je suis prêt, dès le retour, si je suis élu, de leur donner, on va dire, satisfaction dans leurs besoins qu'ils m'ont demandé. Je souhaite bonne chance à tout le monde durant les élections. Okay? Puis comme M. Pachol l'a dit, on espère, on va dire que ça va se faire dans la dignité. Et de passer une belle période de beau mois jusqu'au 7 novembre pour faire les choses correctement et de bien les faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux périodes de questions, s'il y a des questions. On va demander aux gens. Oui, pardon. Pardon, monsieur? Le micro? Le micro, il faut prendre le micro, fait que c'est un par un. Le masque. Puis, on respecte les... Vous avez parlé tantôt d'un contrat d'urbanisme. Vous n'avez pas donné le montant. Oh, oui, c'était quoi, non? 5 000? 5 045 5 058. La question que beaucoup se posent, on engage du monde formé qui, selon eux-mêmes, valent 100 000 $ et plus en urbanisme. On a un inspecteur en bâtiment, on a 2 urbanistes à MRC, mais il y en a peut-être un en congé sans ça. Puis, par-dessus ça, par des personnes qui sont professionnelles eux-mêmes, il faut donner encore des contrats à 5 000 $. Ça dépend de quoi? C'est une bonne question. En fait, on a maintenant 2 inspecteurs municipaux parce qu'on a embauché un il n'y a pas longtemps. Celui de la MRC, bien, il est revenu. Il était parti en congé sans solde, mais il est revenu. Puis on a notre directrice ici de l'urbanisme, mais semble-t-il que pour des règlements et des... C'est plus au niveau de la réglementation, La réglementation. et de la cartographie, surtout que les coûts sont élevés. Puis on ne fait pas de cartographie à la ville de Chandler. C'est ça qui explique le coût et pourquoi le mandat est on n'est pas octroyé équipé en pour la cartographie. Bon, moi aussi, je veux vous remercier pour toutes les années que vous avez données Merci à beaucoup. la ville de Chandler. Moi, en tout cas, je trouve que moi aussi, je vais faire comme les échevins. Je me présente dans le quartier Est, c'est mon lieu de naissance. Puis, bon. On vous appelle déjà. C'est ça fait que, en vous remerciant, j'ai fait pas mal, puis je rencontre pas mal de gens, là, puis ils me disent tous des bons mots. Puis de leur part, je vous souhaite une bonne retraite. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, s'il y a d'autres questions. Moi, je peux vous parler d'un bris d'égout. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, madame, s'il vous plaît? Madame Cassio, prenez le micro, s'il vous plaît, madame Cassio, puis prenez votre temps. Prenez-le dans vos mains, peut-être, ça serait plus facile, oui. OK. Oui. Sur la rue Blais, cet hiver, le 21 février exactement, on a eu un bris d'égout. C'est ma fille qui reste là, mais nous sommes copropriétaires. Fait que, il y a eu le bris d'égout le 21, puis ça a été réparé le 11 de mars. Oh. Ça fait que ce que j'ai demandé, moi, je fais une réclamation de 3 000 $ à la ville. Parce que, à fin de compte, bien, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu de la négligence. Il y a eu un tel manque de communication que c'est à se demander comment ça se fait que ça s'est passé comme ça. Tu sais, le bris, OK, le bris a été causé par Les le réparations. contracteur, ouais. Michel Leclerc, qui avait fait les travaux pour le ministère des Transports. Puis là, ben c'est ça. Le 21, ça a bouché. J'ai appelé M. Godbout. M. Godbout devait faire le lendemain le message qui n'avait pas été fait.
Il faut répondre après. Hein? Parce qu'on a reçu, Mme Castillo, l'historique là, de M. Giroux. Tantôt, vu qu'il est absent, il nous a envoyé tout le conseil. Tout le monde. historique Bon, du- ben, du vous dossier. avez vu. Ben, Mais il ben, vous a-tu Laissez-la envoyé... finir, s'il vous plaît, juste après ça, vous répondrez après. Je vais vous répondre parce que j'ai tout l'historique. Dans le fond, votre bris est arrivé le 21, comme Oui. vous dites. Vous m'avez écrit, on s'est parlé le 22. Le 23 février. Non, on ne s'est pas parlé le 22. On s'est parlé le 21. En tout cas, le 23. Le 22, En tout vous cas, le 23. n'avez pas fait le message. Le 23, c'est nous qui avons appelé M. Lévesque, M. Marc. Le 23, vous m'avez parlé le 22. J'ai des messages. Mais juste laisser finir, madame. Le 22, vous m'avez parlé. Le 23 février, l'équipe publique était chez vous. Ça n'a pas fonctionné vu que c'était en hiver. Le 25, je pense que c'est là que vous réclamez. Vous avez fait appel à un entrepreneur privé. Ça n'a pas fonctionné non plus. Là, le délai que je trouve malheureux, vous avez raison, c'est entre le 25 février et le 10 mars là, qu'il n'y a rien eu. Après ça, on a fait appel à la ville environnement Leblanc, qui a réglé le problème après plusieurs tentatives. C'est les frais qui ont été payés par la ville en plus. Ben oui, ben c'est sûr. C'est ça, je comprends pas de désagrément là, que ça a été long. Là. Mais puis après ça, vous réclamez des sous, mais sauf que par contre, la ville a été revenue à 3 reprises. En hiver, on creuse jamais. Là, Roch me l'a confirmé, puis Marc Lévesque aujourd'hui, on creuse presque jamais au niveau des conduites. Ça a été fait, puis c'était un tuyau que l'entrepreneur que vous avez nommé a oublié de raccorder dans les travaux du MTQ. Fait que c'est sûr que... Il semblait avoir un débris Ouais. même dans le Oui, un tuyau. gros débris aussi. Ben, On vous a eu savez, la c'était photo une de petite ça. famille avec On a- des enfants on a eu la hein, photo, qui étaient pris pas d'eau. Voilà la photo. qui a Oui, été mais pris probablement par un imaginez, fil. là, imaginez une femme, là, elle est toute seule, là, puis elle a 2 enfants. Pas OK? Puis on est en pandémie. Puis elle n'a pas d'égout. Ça fait qu'elle fait quoi? Elle se lave les dents, puis elle crache dans une chaudière, puis quand sa chaudière est faite et pleine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa chaudière, puis elle va la vider dehors dans la neige. OK? Si elle a envie de pipi, ben elle fait pipi dans une chaudière, puis elle prend son pipi, puis elle va le jeter dehors. Ça a duré du 21 février au 11 de mars. C'est sûr que l'idéal, c'est que le problème a été réglé le 23 quand ils ont été à la première reprise. C'est sûr que nous, dans le fond, comme je vous dis, on n'est pas sur le terrain, c'est des dossiers administratifs. C'est pas moi qui vais aller creuser, j'aurais aimé ça aller vous aider, mais c'est Non, des non, dossiers non, non. administratifs. Toi, tu On nous as pas s'entend. aidé pantoute. Bon, c'est bon. Pas du tout. Puis écoutez, Tu Mme m'as Castillo, donné comme réponse, c'est bouché, c'est impossible à déboucher. ben, c'est ça que Marc Lévesque me dit. Moi, Bon, OK. je vous ramène l'information que le directeur m'a ramenée. En fait, ce que madame, on ne fera pas. C'est vrai que ça n'a pas été facile, là. J'en avais discuté avec madame aussi, elle m'avait appelé. Vraiment, avec 2 jeunes enfants toutes seules pendant 1 mois de temps, pratiquement 1 mois de temps, sans service. Alors, ce qu'elle demande à la Ville, c'est une compensation de 3 000 pour en fait... Et m'a dit une chose, de la merde dans le bain, là. Puis des serviettes, Ah ouais. puis des guenilles à nettoyer, puis à laver, puis c'est Mais- épouvantable, là. Mais rassurez-moi, le problème est réglé aujourd'hui. Les Oui, égouts sont oui, revenus. mais ouais. le montant qu'on réclame, ben, c'est le désagrément que tout ça a causé. Ouais, ça n'a pas été facile en plein hiver en plus. En la plein pandémie. hiver, puis avec Fait 2 que- enfants, puis dans la pandémie, puis si elle venait chez nous prendre une douche, là, En Ben, fait, en fallait- toute franchise, moi, la première fois que j'en ai entendu parler de votre dossier, puis j'en entends parler ce soir, c'est lorsqu'on a eu un suivi de M. Giroux cette semaine. Avant ça, j'en avais jamais entendu je parler. sais, il n'y a personne qui en a parlé. Est-ce que le conseil est prêt à compenser madame? Je ne sais pas, si j'ai bien entendu, là, c'était un tuyau qui n'avait pas été branché par... Qui avait mal été branché Mais, par je le veux dire- contracteur. mais Le contracteur a eu l'assurance là-dessus. s'il y avait quelqu'un qui devrait dédommager, ça serait le contracteur. C'est pas... tu sais, là, c'est... Oui, mais personne n'a appelé le contracteur. Mais je veux dire, personne n'a appelé le contracteur, mais il reste quand même que c'est quand même assez particulier. Les gens de la ville sont allés, ils n'ont pas vu. ils ont Oui, pas mais vu. regarde, là, il y a Non, je eu- il y a comprends, eu- Madame il y a eu Castillo. l'histoire du contracteur, là, que le tuyau. Mais la ville a payé ses employés. Ils ont payé pour creuser. Ils ont fait demander un gros camion de New Richmond pour siphonner.
Mais toute la ville a payé, là. Mais pourquoi moi, j'ai c'est- pas le droit à mon 3 000? Mais moi, là, je pense sincèrement là, que c'est un dossier qui est, Administratif. que je viens d'entendre parler là, moi. Pour ma part, à moi, là, c'est là. Oui, oui, je sais que C'est vous ne là. le saviez pas. Ça, c'est là. Mais c'est certain que c'est... Je ne doute pas du tout du côté désagréable des choses, puis tout ça, là. Mais il y a quand même un contracteur qui est impliqué là-dedans, on va dire qu'il n'a pas fait ce job correctement, puis qui ne vous a pas donné satisfaction, puis qu'on n'avait pas de contrôle, absolument pas de contrôle dessus, nous autres. Là. Ben Ça, non, c'est la mais première pourquoi des que la choses. ville, c'est ça, ce que je peux pas comprendre, là, c'est pourquoi que la ville a tout payé, puis si c'est la faute du contracteur, que la ville réclame Ben, au moi, contracteur. je pense, avant de prendre une décision de payer quoi que ce soit, c'est d'analyser le dossier. Il va falloir Pas- être bien au fait du Oui, dossier. pas nous autres personnellement, mais le prochain conseil municipal. D'abord, de toute façon, vous faites une demande à soir, puis je pense que la demande n'aura pas dû être adressée à soir, elle aura dû être adressée... Non, 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 non. La demande a été adressée, ça fait longtemps. Ah, ben, ouais, C'est à M. mais- Giroux. mais c'est peut-être- Je la pointe à elle, là. mais il reste quand même, on va Ça dire va, que... Mais M. Darèche, puisqu'on a reçu ça, le courriel de M. Giroux la semaine passée, là, puis on voit, là, si on descend, on voit les échanges avec le MTQ, le contracteur, puis... Mais non, M. Giroux a tenté de se faire... je comprends tout ça. Ça, vous mais êtes pas je veux prêt dire, ce soir? Je pense sincèrement qu'il est pas... De prendre une décision en soi de payer, on va dire, c'est quelque chose de cette nature-là, non? C'est plutôt, on va dire, de... Mme Castillo comprend bien qu'on peut se pencher sur le dossier, mais, Il faut être au courant. mais il va falloir, on va dire, correctement, on va dire, le faire comme il faut, parce que s'il y a une tierce partie d'impliquée là-dedans, c'est pas aux citoyens. La ville de Chandler a peut-être mis beaucoup d'argent pour essayer de régler le problème, mais c'est pas en rajoutant, on va dire qu'elle va le régler. Puis si c'est pas sa part à elle de le régler, bien, moi, je pense sincèrement qu'il faut analyser le dossier correctement avant de prendre une décision. Si Mme Castillo a le droit à son argent, moi, je vais être un des premiers à dire oui. Mais si je suis réélu, je vais dire, je ne sais pas, puis c'est loin de ça. Mais Ça fait pourquoi, ce que je comprends pas, là, c'est pourquoi qu'avoir attendu si longtemps? Moi, on va dire, j'apprends ça là. Ça fait, Moi aussi, quand vous avez justement. commencé à parler, à venir jusqu'à là, c'est là que j'ai appris à entendre parler de ça. Je n'ai pas entendu parler de ce dossier-là avant. Jamais une seule fois. Ben, à la fin de compte, c'est M. Giroux qui a pas fait Ben, sa je job. dis pas, Il n'a non, parlé à personne. c'est pas personne qui a fait il y a des gens qui ont fait leur job. Il m'a parce que- appelé, je l'ai appelé vendredi, puis il m'a dit qu'il ne sera pas ici à soir. Ben oui, Pourquoi? mais- Parce qu'il s'est défilé. Non, pas il du s'est tout, quoi, madame. ça? Des fois, il y a des maladies dans les familles, madame. C'est pas ça du tout. Le monde, c'est des Bon, oui. Là, en fait, là, madame fait une demande. Sa fille a vécu beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients parce que je pense qu'on n'aura pas été heureux de faire ça durant un mois d'hiver avec pas de service puis deux jeunes enfants. Alors, c'est pas très drôle. Ça a pris du temps avant que c'est vrai que la lettre arrive à nous. Moi, vous m'aviez mis au courant. J'en ai parlé aussi, mais je peux pas prendre la décision toute seule. Ça me prend un conseil puis Moi, que je la pense direction on devrait recommande. se rasseoir pour regarder le dossier. Ben là, il Moi, est trop tard, on peut plus s'asseoir. Non, mais le nouveau conseil va se pencher dessus parce que moi, je ne sais pas c'est quoi le dossier, je suis au courant de... Ben, c'est ça. Il y avait un beau résumé de Rock jeudi passé. Là. Lui, c'est ça qu'il disait aussi, là, que la réclamation, pour lui, devrait être faite à l'entrepreneur en construction Michel Leblanc. Parce qu'il n'a pas fait son travail correctement. Michel Leclerc. Michel Leclerc. Madame Caston, OK. peux-tu vous proposer quelque chose? De relancer votre dossier absolument à partir du moment où il y aura un nouveau conseil qui pourra se pencher sur la question. Parce que ce soir, on est, ou du moins, d'après moi, la majorité des gens ici qui n'étaient pas vraiment au courant du dossier, on ne peut pas prendre une décision sur le banc comme ça alors qu'on ne connaît pas le dossier. Est-ce que, moi, ce que je vous propose, c'est que Il y a ce juste soit monsieur qui que ce qui soit au savait conseil, que vous relancez ça par le biais. Oui, on a reçu le courriel, on vient de le recevoir. On vient de le Non, je recevoir. l'ai lu, j'ai tout regardé, mais en même temps, l'information venant directement de Rock, sa recommandation, c'est pas à nous à prendre une décision, on prend des décisions en fonction d'une recommandation du directeur général. Très d'accord. Mais celle-là ici, vous l'avez-tu remis? Celle que moi, j'ai toutes marqué les dates, là. Oui, il y a une jointe, Mme Castillo, une jointe à la... Au courriel. Ouais. Du 17 de mars, c'est ça? Le 21 février, Non, on non, fait non, mon mais je parle de votre- message, La date de votre la lettre? date de ma demande, ça fait un petit bout. Oui, le 17 de mars. Vous l'avez ici, votre lettre. Bon, mais madame, ça va être, comme on voit, là, on ne prend pas de décision. Vous
vous continuez votre demande, puis le conseil du mois de novembre, du 7 novembre, le 7 novembre, il faudra qu'il y ait une réunion du conseil, parce qu'il va y avoir des comptes à payer puis des obligations. Fait qu'à ce moment-là, votre dossier va être traité là, le 7 novembre. Puis on les a fait. Puis je comprends très bien le désagrément que vous avez vécu. Oui. On manque juste une journée d'eau, puis on trouve ça difficile. Ça fait que... D'accord, avec Mme Question, regarde, on l'a dessus. Ben oui, J'ai vu ce qu'il y a la photo dessus. toi, tu me choques parce que tu me parles de ça, là, comme si c'est toi qui trouves ça épouvantable, puis toi, tu n'as jamais donné une bonne réponse. Ben, Bon, parce que OK. Mme Castillo, ça, c'est des Je dossiers t'ai demandé administratifs. pour aller voir pour les terrains. C'est des dossiers administratifs. Il est juste en arrière de chez vous, puis tu n'as jamais monté la petite côte pour aller le voir. C'est le des dossiers terrain. administratifs. Je vais appeler le Bon, directeur OK. de qui lui. OK, s'il vous plaît. Merci, Mme Castillo. On comprend très bien votre désagrément. Je n'aurais pas aimé le vivre. Merci beaucoup. Fait que ça va être discuté à la prochaine rencontre du conseil. Bon, c'est ça, des fois, des travailleurs de la ville, c'est ce qui se passe. Vous avez su. Merci, Madame. Dans le fond, moi, ça m'amène une question, ce que Madame a vécu, c'est jusqu'à où le directeur général peut être en mesure de transmettre adéquatement l'information, parce que je me rends compte souvent que les informations ne sont pas communiquées. Est-ce normal? Malheureusement, il n'est pas ici pour répondre. C'était ma question. Non, normalement, on devrait avoir toute l'information, mais ça fait peut-être défaut de ce côté-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Christian Carignan. Bonjour. M'entendez-vous? Oui. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent, oui? OK, parfait. C'est un quartier de Chandler. Ma question, je me suis présenté devant vous autres je ne me trompe pas, quelque part en septembre ou octobre 2019. Ma question était simple, c'était le prolongement de la piste cyclable à Chandler, là, ce qui est la digue jusqu'à la gare, si je ne m'abuse, jusqu'à la marina. Ma question à l'époque venait du fait que le conseiller, M. Pelchat, ne savait pas où se trouvait l'argent, le financement. À l'époque, j'avais eu comme réponse, M. Darèche m'avait bien expliqué, puis M. Giroux aussi, qu'il y avait une étude environnementale qui empêchait dans le moment d'aller de l'avant, parce que je pense que le notaire vous avait expliqué que la pollution peut remonter par les arbres, puis je voulais savoir c'est rendu où. On est maintenant 2 ans plus tard, puis il n'y a rien de fait. Alors, je me questionne toujours. Est-ce qu'on va voir ce projet-là venir à terme? Je sais que les élections arrivent, tout le monde a plein de projets et des belles idées, mais ça serait le fun de consolider ce qui était annoncé. On a parlé avec Thierry. Oui, on a parlé tantôt. Malheureusement, je me suis fait virer tantôt. Je peux-tu vous laisser répondre, M. Pelchat? Bien, tout simplement. Il s'est occupé beaucoup du dossier. On sait que, moi, en tout cas, dans toutes les séances de travail, je ramenais la piste cyclable dans les 2 dernières années. Dès notre entrée ici, en 2017, en 2018, début, j'ai demandé à ce qu'on puisse poursuivre cette piste cyclable-là. On a fait un règlement d'emprunt. Il y a la citerne à Newport qui a été faite. Il y a la piste qui a été faite La citerne va être à là-bas. refaire parce que... On va dire les dessins, un peu comme sur le garage ici. Le 125 000 est supposé être encore là, dans les fonds. Moi, ça fait 2 ans que je pousse pour que ce projet-là se fasse. Supposément que ça serait supposé être là. Cet automne, on sait que Rovia, ils ont pris des retards un peu partout là, sur le territoire avec l'asphaltage. Il y avait quand même un petit problème qui se pointait, c'est que justement, il nous fallait avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement et avoir un CA pour ça coûtait quand même les yeux de la tête. Donc, il y avait une décision à prendre, à savoir si on allait de l'avant. Si on allait de l'avant puis qu'on se permettait de prendre une pénalité en lien avec ça, s'il y avait lieu, ou peut-être jamais qu'il y en aurait eu, ou de payer justement le 25 000, je crois que ça coûtait pour avoir l'étude. Donc, ça augmentait le coût du projet. Donc, on en est là, mais je pense qu'il y avait consensus pour dire qu'on allait de l'avant. Parce que, je veux dire, ça ne touche pas nécessairement l'environnement dans le sens où on ne creuse pas,
on rajoute de la gravelle et on asphalte par-dessus. Donc, on vient sceller les polluants. Et on ne vient pas jouer dans les polluants. Donc là, à savoir où s'en est rendu, là, M. Carignan. Quand le ministère de l'Environnement, c'est pas réglé. Donc, où on en est rendu, M. Carignan, c'était supposé être fait là, au mois de novembre. Ça c'était le règlement Ça, d'emprunt. c'est les dernières nouvelles que j'avais. Ça, c'est le règlement d'emprunt qui comprenait la fresque. Puis, Et la piste à Saint-François. Pas la- M. Giraud n'est pas là. Pas la piste à Saint-François, l'accotement de la route de Leblanc. C'est pas la VTT, ça, la piste Non, de non, VTT? non, pas du tout. La VTT, c'est un petit projet de quartier. C'est comme que les autres, ils viennent de payer là, juste avant. L'accotement à Saint-François. Le règlement, c'était piste cyclable Saint-François, ici. Pas piste cyclable, l'accotement de la route de Leblanc. On va le répéter une bonne fois pour toutes. L'accotement de la route de Leblanc, puis la fresque à Newport. On ne rajoutera rien nulle part. Hein. C'est l'accotement de la route de Leblanc, parce que c'était très dangereux pour les familles, parce qu'ils ont fait l'asphalte, puis à peu près un pied de chaque côté, puis ça n'avait aucun sens. Ça fait qu'on a été obligé de faire un règlement, puis qui a été aussi bonifié par la TEC aussi pour le faire, parce que ça coûte quand même énormément cher. Puis il y avait cette piste-là aussi qui était là, mais comme vous le savez, puis comme M. Pachot vient de le dire, ça prend absolument, on va dire, une autorisation, on va dire, du ministère de l'Environnement pour pouvoir aller sur ce terrain-là. Tout le monde sait que le terrain de la compagnie Gaspésia, on va dire, est complètement pollué, ou à peu près tout le terrain. Puis pour faire des travaux là-dessus, ça prend des autorisations. Alors, c'est beau. Si je comprends bien, dans le fond, le règlement d'emprunt initial, qui avait été modifié également en 2018. L'argent est là. C'est ça. Ils ont changé de terrain camping. Ils ont fait un terrain camping, puis ils ont mis du matériel. Non, le terrain. C'est ça, là, c'est difficile à comprendre, oui. Mais pour répondre à la question- non, s'il vous plaît, je vais prendre la parole, là, c'est moi qui préside. Vous avez raison pour le terrain de camping, il n'y a pas de demande d'autorisation qui a été faite. Le pire des scénarios, c'est caractériser C. Donc, C, tout simplement, dans le fond, ils peuvent avoir des pistes cyclables. Oui, il y a de l'industriel, il y a des parties industrielles, puis il y Selon a de moi, la elle aurait catégorie dû C. pu être faite il y a longtemps, cette piste-là. Oui, ça aurait pu être fait il y a un an, oui. Puis, concernant, je vais ajouter sur la citerne à Newport, elle a été faite trop vite, ça a trop été poussé, parce que les artistes nous l'avaient dit. Les artistes avaient dit, écoutez, il faut d'abord réparer la citerne avant de la peinturer. On a donné le go quand même, et puis elle a été à refaire, parce que l'eau a coulé, il y avait des problèmes de... Encore de l'argent sur Fait que, s'il vous plaît. Fait qu'alors, on voit en passant la citerne, c'est tout brisé, puis ça a coulé, puis ça a brisé la peinture. Mais les artistes nous avaient avisé qu'il fallait qu'elle soit traitée d'abord avant d'être peinturée, puis le go avait été donné pareil. Fait que c'est ça. Mais, je peux juste rajouter parce qu'on a discuté avant, là, en plein air, là, justement, là, au niveau de la digue, qu'on a une subvention, là, puis qu'on pensait que l'asphalte serait en train de se faire là, parce qu'on avait dit qu'on voulait que ça se fasse là, après la période touristique. Eurovia a du retard. À Newport, il y a un ponceau qui devait être réparé, puis ils sont encore là en train de faire de l'asphalte là, de la citerne jusqu'aux îlots. Fait que Eurovia a tellement de retard. Puis pour répondre, pour la toiture, elle a été réparée là, le mois dernier. C'est vrai qu'il y a du retard, tout, mais pour ce qui est de la piste du circuit de la digue, on doit quand même aller en appel d'offres, puis il n'y a eu aucun appel d'offres fait à ce niveau-là. C'est ce qu'on demandait tantôt. Là. Non, c'est beau, je vous remercie. Ça vient dur. 2 ans Quand plus tard. j'ai des règlements, M. Giraud Ça n'est pas là. ça fait aussi 3 ans que je le demande, puis que c'est pressant parce que c'est dangereux pour les piétons, dangereux pour ceux qui circulent à bicyclette, dangereux pour les mères qui circulent avec leurs mères, même avec leurs enfants, même en poussette. Donc, je veux dire, il y a quand même urgence. C'est soit qu'on condamne cette piste-là ou qu'on la répare. Hein? Parce qu'à un moment donné, c'est des poursuites qui vont débouler sur nous. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Carignan, vous avez bonne mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui. Merci, madame. Bonne soirée. Moi, je viens d'être au courant du dossier à madame. Elle s'en va. Mais je trouve ça triste, Je trouve ça triste que pour 3 000 $, si madame avait pris un avocat, là, pour les dommages qu'elle a eu, tout ça, la ville aurait payé beaucoup plus cher. Mais on ne gêne pas de donner des 200 000 à 300 000 pour envoyer un directeur qu'on avait en arrière, l'ingénieur. On ne gêne pas pour donner une dizaine de mille piastres à des cadres. On ne gêne pas pour placer une clôture à Port-Beaumille dans le fond du terrain, dans les zones pour 35 000 $. On dépense. C'est ouvert, wide open. Puis quand une madame a du trouble de même, là, on est gêné de donner 3 000 $. On veut faire des enquêtes, on en a parlé dans 20 minutes. Mais quand c'est eux autres, ils règlent les affaires, puis c'est pas long. Merci beaucoup. Merci. Bon, tout le monde a compris? As-tu une question? Oui. Non.
Il n'y a pas de question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Propose à lever l'Assemblée. Non, mais monsieur a une question. Bon. Concernant l'asphaltage, on revient avec ça. Le gravier qui a été mis, Enlevez votre masque, s'il vous plaît, parce que c'est le gravier qui a difficile. été mis en surplus sur le bord de la route, c'est-tu un montant d'emprunt qui a été fait de plus? Ou ça faisait partie du même montant que l'asphaltage? On a demandé aujourd'hui au directeur général. Là. Est-ce qu'on a Ça fait partie demandé? du contrat. Ça fait partie Avec du contrat, sauf que les entrées qui ont été faites en urgence parce que c'était beaucoup trop haut puis ça brisait les autos, c'est la ville qui a fait. Mais le directeur général m'a dit qu'il allait demander là, une compensation à Eurovia pour l'argent que la ville a mis dessus parce que c'était un contrat là, clé en main, ça. Ça devait être un contrat clé en main. Il n'a pas terminé, mais ils vont terminer plus tard. Une question. C'était votre... Ah, bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est beau? Alors, merci. Levez l'Assemblée, s'il vous plaît. C'est ma dernière réunion. Merci. Levé de l'Assemblée pour monsieur. Merci, Mme Coton. Merci Félicitations, beaucoup. Madame la Merci, maire. Madame. Pour ces 12 ans à la tête de la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup.